Imaginez une cité où la honte n'existait plus, où la pureté était ridiculisée, où les hommes s'abandonnaient ouvertement aux hommes, les femmes aux femmes, et où le vice était célébré en pleine rue comme un trophée. Une nation qui a osé défier Allah en criant « Apporte ton châtiment, si tu es véridique ». Leur arrogance a fait trembler les cieux. Des pierres brûlantes sont plues, la terre s'est retournée et des villes entières ont été englouties dans un hurlement éternel. Aujourd'hui, nous révélons Elle, histoire terrifiante du peuple de Lut, la plus grande abomination et le châtiment le plus effroyable de l'histoire humaine. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer. Car ce qui leur est arrivé n'est pas du passé. C'est un cri d'avertissement qui résonne jusqu'à notre époque. Restez jusqu'à la fin. Il y a des milliers d'années dans une vallée que on appelait la Sidim, au jour de suis noyé sous les eaux mortes et amères de ce que nous connaissons comme la mer morte, s'élevant des cités qui semblaient bénies par la terre elle-même. Des plaines verdoyantes, des rivières abondantes, des récoltes qui poussaient sans effort, des troupeaux gras et des marchés bruissants de commerce. 5 villes principales dominaient cette région. Sodome, Gomorrhe, Adma, Tseboïm et Béla, que l'on nommait aussi Zoar. Parmi elles, Sodome et Gomorrhe étaient les plus puissantes, les plus riches, les plus arrogantes. Mais ce que les voyageurs voyaient, de loin comme un paradis terrestre, cachait une pourriture si profonde qu'elle finit par empoisonner jusqu'au sol qui les portait. Ces gens n'étaient pas des barbares ignorants. Ils avaient des lois, des chefs, des temples, des maisons de pierre taillées. Ils commerçaient avec les caravanes d'Égypte, de Mésopotamie. Ils connaissaient de l'écriture. Ils savaient compter leurs richesses. Pourtant, quelque chose s'était brisé en eux, quelque chose de fondamental. Allah, dans son livre éternel, ne les nomme pas toujours par leur nom. Il dit simplement « le peuple de Lut ». Mais les savants, les exégètes et les récits transmis de génération en génération ont préservé leur identité. Étaient les habitants de Sodome et de Gomorrhe, et parmi eux la ville la plus emblématique de leur corruption portait le nom que certains appellent Amoura. Gomorrhe est la sœur maudite de Sodome. Comment une terre si fertile a-t-elle pu engendrer une nation si corrompue? Tout a commencé subtilement, comme un poison qui s'infiltre goutte à goutte. Au début, c'étaient des plaisirs secrets, des désirs que l'on cachait encore derrière les murs. Puis ces désirs sont sortis au grand jour. Les hommes ont commencé à regarder les hommes avec un regard que la fitra, la nature originelle créée par Allah, avait jamais autorisé. Les femmes, au lieu de se tourner vers leur mari, ont cherché le même égarement entre elles. Ce qui était une abomination est devenu une mode, puis une fierté, puis une obligation sociale. Ils ne se contentèrent pas de pécher. Ils en faisaient un spectacle. Dans leurs rassemblements, dans leurs fêtes, dans leurs marchés, ils paradaient avec leurs vices comme s'il s'agissait d'une vertu nouvelle. Ils ridiculisaient quiconque osait parler de pudeur. Ils traitaient de faibles, d'arriérés, d'obsédés ceux qui voulaient préserver la famille, le mariage, la descendance naturelle. Ils volaient les voyageurs qui passèrent par leur route, ils les dépouillaient, parfois pire encore. Ils tuaient sans remords, ils corrompaient la terre par leur injustice. Mais le péché qui a fait trembler les cieux, le péché que Allah a décrit comme une transgression que aucune communauté avant eux avait osé commettre, c'était celui-ci. A-t-on jamais vu, parmi les mondes, une turpitude pareille à la vôtre? Vous êtes bien un peuple outrancier. Coran 7, 80-81. Ils savaient que c'était contre l'ordre divin. Ils voyaient de leurs propres yeux que les hommes étaient créés pour les femmes et les femmes pour les hommes, que la famille était le pilier de la société, que la pudeur protégeait la dignité humaine. Mais ils ont choisi de tourner le dos à cette vérité. Ils l'ont moquée, ils l'ont inversée. Ils ont fait de la honte une gloire et de la gloire une honte. Et au milieu de cette noirceur grandissante, Allah n'a pas abandonné ses serviteurs. Il a envoyé un homme parmi eux, un homme qui n'était pas né dans leurs ténèbres, mais qui avait grandi dans la lumière la plus pure qui ait jamais existé sur terre. Son nom était Lut, paix et salut sur lui. Il était le neveu d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah, celui qu'Allah lui-même appelait Khalil Allah. Dès son enfance,
Lut avait grandi dans la maison d'Ibrahim alayhi salam. Il avait vu son oncle briser les idoles de son peuple, défier le tyran Nimrod qui se prenait pour un dieu, être jeté dans un feu gigantesque. Et il avait vu Allah ordonner aux flammes « Ô feu, sois fraîcheur et salut sur Ibrahim ». Coran 21:69. Il avait vu les miracles de près. Il avait respiré l'odeur de la foi authentique, du tawhid pur, de la soumission totale à Allah. Ibrahim l'avait élevé comme son propre fils. Il lui avait enseigné que l'idolâtrie est la pire des injustices, que l'arrogance détruit les nations, que la miséricorde d'Allah est immense, mais que sa justice est implacable. Lut avait absorbé ces leçons dans son cœur comme une terre fertile absorbe l'eau. Il n'était pas destiné à une vie facile. Allah, elle, avait choisi pour une mission qui briserait le cœur de n'importe qui. Être envoyé au milieu d'un peuple dont le péché dépassait tout ce que l'humanité avait connu jusqu'alors. Lorsque Ibrahim quitta sa terre natale après avoir été rejeté par son peuple, Lut le suivit dans la foi. Ils voyagèrent ensemble, traversant des déserts, des royaumes, des épreuves. Mais le chemin d'Ibrahim le mena vers la terre promise, tandis qu'Allah détourna Lut vers une vallée maudite. Allah lui dit en substance « Va vers ce peuple, appelle-les à moi, rappelle-leur la fitra qu'ils ont oubliée, sauve-les avant qu'il ne soit trop tard. » Imaginez la scène. Un jeune homme, élevé dans la pureté absolue, dans la maison d'un prophète, habitué à la prière, à la sincérité, à la droiture, se retrouve soudain projeté dans une ville où les rues résonnent de rires obscènes, où les hommes se poursuivent ouvertement, où les femmes se moquent de celles qui veulent rester chastes, où l'hospitalité est devenue un piège mortel pour les voyageurs. Il n'avait ni armée, ni richesse, ni pouvoir politique. Il n'avait que la parole de vérité et la certitude qu'Allah était avec lui. Il entra dans Sodome, puis dans Gomorre, à Moura, et commença son appel. Doucement d'abord, avec patience, avec amour pour ses semblables. Il leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas ?» Coran 7:85, adapté au contexte. Mais ils ne l'écoutèrent pas. Pas vraiment. Au début, ils se moquèrent gentiment, comme on se moque d'un rêveur. Puis leurs rires devinrent plus durs. Puis vinrent les insultes, puis les menaces. Et pourtant, Lut, paix sur lui, ne recula pas. Car il savait que derrière chaque moquerie se cachait une âme que son Créateur aimait encore. Une âme qui pouvait encore se repentir, tant que le décret n'était pas tombé. Mais le temps pressait. La corruption n'était plus une maladie isolée. Elle était devenue l'air qu'il respirait. Et quand une nation entière respire le poison, le châtiment ne tarde pas. C'est ici que commence vraiment l'histoire que nous allons dérouler chapitre après chapitre. Ton qui ralentit, musique qui s'intensifie légèrement. Le peuple de Lut pensait que leur arrogance les rendait intouchables. Ils se trompèrent lourdement, car Allah voit tout. Et quand il envoie son messager, c'est une ultime miséricorde, avant une justice inévitable. Si cette histoire vous secoue déjà, si vous sentez que ce récit parle directement à notre temps, alors likez cette vidéo maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre. Partagez-la autour de vous, car ce qui est arrivé à ce peuple n'est pas une légende. C'est un avertissement vivant. Lut, paix et salut sur lui, posa enfin le pied sur le sol de Sodome. Le soleil était encore haut, mais une lourdeur étrange pesait déjà sur l'air. L'odeur de la terre fertile se mêlait à autre chose. Une puanteur subtile, presque imperceptible au début, comme un fruit trop mûr qui commence à pourrir de l'intérieur. Il leva les yeux vers les murailles de la ville, hautes et imposantes, ornées de sculptures grossières représentant des idoles qu'il reconnut immédiatement comme des mensonges taillés dans la pierre. Des portes grandes ouvertes laissaient entrer et sortir des caravanes chargées, des marchands criant leur prix, des enfants courant pieds nus. En surface, une ville vivante. Mais Lut savait déjà ce que cachaient ces apparences. Il marcha lentement dans les rues principales, son manteau simple contrastant avec les tissus colorés et coûteux des habitants. Il observait, il écoutait, et ce qu'il vit confirma les murmures qui lui étaient parvenus bien avant son arrivée.
Dans une ruelle adjacente au marché, un groupe d'hommes jeunes et forts riait bruyamment autour d'un voyageur isolé. Ils l'entouraient, le poussaient, lui arrachaient sa bourse en feignant la plaisanterie. Le voyageur suppliait, mais leur rire couvrait ses cris. Personne n'intervenait. Au contraire, des passants s'arrêtaient pour regarder, certains applaudissant, d'autres lançant des pièces comme si c'était un spectacle payant. L'hospitalité, cette vertu sacrée chez les Arabes et chez tous les peuples sensés, avait été transformée ici en un piège mortel. Plus loin, sur une place publique, une assemblée bruyante s'était formée. Au centre, deux hommes se tenaient enlacés sans aucune gêne, s'embrassant ouvertement tandis que la foule les acclamait. Des femmes, assises en cercle autour d'eux, riaient et tapaient dans leurs mains, certaines imitant les gestes avec d'autres femmes. Ce n'était pas une exception, c'était la norme. Ce qui aurait dû être caché dans l'ombre était exhibé en plein jour comme une victoire. Mais ici, le péché n'était plus une chute, c'était un étendard. Ils ne péchèrent pas par faiblesse, ils péchèrent par orgueil. Ils péchaient en se moquant de ceux qui ne voulèrent pas pécher avec eux. Il trouva une petite maison à la périphérie de la ville, modeste, loin des quartiers riches. Il s'y installa avec sa famille, ses filles croyantes, et malheureusement sa femme, dont le cœur penchait déjà dangereusement vers les mœurs de ce peuple. Debout sur une petite éminence près du marché, il éleva la voix, claire et ferme, mais empreinte d'une tristesse profonde. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Pourquoi vous approchez-vous des hommes avec désir au lieu des femmes ? Vous êtes bien un peuple ignorant. » Inspiré de Coran 26, 160, 166 et 7 Kola 80-81. Le silence tomba d'abord sur ceux qui étaient non proches. Puis vinrent les murmures, puis les rires. Un homme grand, vêtu de lin fin, s'avança, un sourire moqueur aux lèvres. « Et qui es-tu, étranger, pour nous dire comment vivre ? Regarde autour de toi, nous sommes prospères, heureux, libres, tes paroles sentent la poussière des vieux contes. » Un autre cria. « Il veut nous priver de nos plaisirs, il veut nous ramener à l'époque des bêtes qui se contentent d'une seule femme. » La foule rit plus fort. Quelqu'un lança une pierre qui passa près de l'épaule de Lut. Il ne bougea pas. Il continua. « Ce que vous faites est une abomination qu'aucune communauté avant vous n'a commise. Vous coupez les routes, vous volez les voyageurs, vous répandez la corruption sur terre. Revenez à la fitra qu'Allah a inscrite en vous. » Mais ces mots étaient comme de l'eau jetée sur une pierre brûlante. Ils évaporaient sans laisser de traces. Les jours suivants furent plus durs. Lut ne se contentait pas de prêcher sur les places, il allait dans les maisons, parlait aux chefs, aux marchands, aux mères de famille, il suppliait. Il pleurait parfois en privé, le visage prosterné dans la poussière, demandant à Allah de toucher leur cœur. « Ô mon Seigneur, guide-les, ou protège-moi et ceux qui croient. » Quelques âmes répondirent à son appel. Des hommes et des femmes qui, au fond d'eux, sentaient encore la vérité vibrer. Ils vinrent en secret chez lui la nuit, écoutèrent, posèrent des questions, puis embrassèrent la foi. Mais ils étaient peu nombreux. Une poignée dans une mer de rébellion. Sa femme, elle, s'éloignait de plus en plus. Elle sortait souvent, revenait avec des récits des fêtes, des rires étouffés, des regards complices vers les voisins. Lut la suppliait « Crains Allah, reste avec nous dans la vérité. » Elle répondait par un haussement d'épaule. « Tu veux nous isoler ? »
Dans leurs assemblées secrètes, les chefs disaient « Cet homme trouble nos esprits. Il appelle à la pureté comme si nous étions sales. Il faut l'expulser, lui et sa famille. Ceux qui veulent rester purs n'ont pas leur place ici. » Étranger, écoute bien. Sinon, nous te chasserons de force, et tes filles avec toi. Lut les regarda calmement, mais sa voix tremblait d'émotion. Je ne partirai pas tant qu'Allah ne m'aura pas ordonné de partir, et je continuerai à vous appeler tant qu'il me restera un souffle. Car je vous aime comme des frères, et je ne veux pas vous voir périr. Ils rirent et partirent en claquant la porte. Ce fut à ce moment que Lut comprit. Leur cœur était endurci au-delà de toute réparation. Ils ne voulaient en plus de miséricorde. Ils voulaient en la guerre contre la vérité elle-même. Et quand une nation déclare la guerre à son créateur, le créateur ne reste pas silencieux. Ton qui baisse, presque un murmure dramatique. Mais avant que le châtiment ne tombe, Allah allait envoyer un signe ultime. 3 voyageurs d'une beauté surnaturelle qui allaient frapper à la porte de Lut au moment où la nuit allait tout engloutir. La journée avait été longue et amère pour Lut. Paix et salut sur lui. Les moqueries, les menaces voilées, les regards haineux des passants, tout cela pesait sur ses épaules comme une montagne. Il rentra chez lui au crépuscule, le cœur serré, priant en silence. « Ô Allah, toi qui guides les cœurs, touche-les ou délivre-moi de ce peuple. » Il ferma la porte derrière lui, embrassa ses filles, qui l'attendaient avec une foi tranquille, et évita le regard fuyant de sa femme. Elle était sortie plus tôt dans la journée, revenue avec un sourire étrange, des parfums inhabituels sur ses vêtements. Lut ne dit rien. Il savait que les mots ne suffisaient plus. La nuit tomba rapidement sur Sodome et Gomorrhe. Une nuit sans lune, lourde, presque étouffante. Lut était assis près de la fenêtre, le regard perdu vers les lumières vacillantes des maisons voisines, quand soudain 3 silhouettes apparurent au bout de la ruelle menant à sa demeure. 3 hommes, ou du moins ce qui ressemblait à des hommes, marchaient d'un pas calme, assurés. Leur beauté était surnaturelle. Des visages illuminés d'une lumière intérieure, des traits parfaits, des vêtements immaculés qui semblaient ne pas toucher la poussière du sol. Même à distance, leur présence imposait le respect et une crainte instinctive. Lut sentit son cœur s'emballer. Il n'avait jamais vu des êtres pareils. Avant même qu'il n'atteigne sa porte, sa fille aînée, qui guettait depuis le seuil, courut vers lui, le visage pâle. « Ô mon père, à la lisière de la ville, il y a 3 voyageurs. Leur beauté est telle que je n'ai jamais rien vu de semblable. Leur visage rayonne comme si la lumière des étoiles s'était posée sur eux. Je crains pour eux ici. Si les hommes de la ville les voient, ils ne les laisseront pas en paix. » Lut se leva d'un bond. Il sortit précipitamment, le cœur battant. Lorsqu'il arriva devant les 3 visiteurs, il les salua avec la plus grande hospitalité, comme Ibrahim le lui avait enseigné. « Que la paix soit sur vous, entrez, je vous en prie. Vous êtes des voyageurs fatigués, et ma maison est à votre disposition. » Les 3 hommes inclinèrent légèrement la tête, leurs yeux pleins d'une sagesse infinie. L'un d'eux répondit d'une voix douce mais ferme. « Nous acceptons ton invitation, ô Lut. » Il les fit entrer rapidement, refermant la porte derrière eux avec soin. À l'intérieur, la lumière des lampes à huile semblait pâle comparée à l'éclat qui émanait d'eux. Lut prépara de la nourriture, un veau rôti, du pain frais, du lait, et la posa devant eux. Mais ils ne touchèrent à rien. Ils restaient immobiles, observant. Lut sentit une peur mêlée d'émerveillement monter en lui. Il demanda « Pourquoi ne mangez-vous pas ? La nourriture n'est-elle pas à votre goût ?» L'un des 3, celui qui semblait le plus imposant, Jibril alayhi salam, répondit « Ne crains rien, ô Lut. Nous ne mangeons pas. Nous sommes des messagers de ton Seigneur. » À ces mots, le monde sembla s'arrêter. Lut tomba à genoux, le front contre le sol. Il comprit immédiatement. Ce n'étaient pas des hommes, c'étaient des anges. Allah les avait envoyés. Ils lui parlèrent alors avec douceur. « Nous avons d'abord rendu visite à ton oncle Ibrahim. Nous lui avons annoncé la bonne nouvelle. Sarah lui donnera un fils, Ishak,
et de lui viendra Yacoub. Mais nous avons aussi une autre mission. » Lut leva les yeux, tremblant. « Quelle est-elle ? » ?»« Nous sommes venus pour ton peuple. Leur temps est écoulé. Leur corruption a dépassé toute limite. Le décret est tombé. Nous allons détruire leur cité. » Lut sentit les larmes monter. Malgré tout ce qu'ils lui avaient fait subir, son cœur saignait encore pour eux. « Et ma famille, mes filles, toi et ceux qui croient main seront sauvés, tes filles avec toi. Mais ta femme, elle a choisi son camp, elle restera en arrière. » Lut inclina la tête, acceptant la volonté d'Allah. Mais la nuit n'était pas finie. Dehors, la nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. La femme de Lut, perfide, avait glissé hors de la maison pendant que son mari accueillait les visiteurs. Elle avait murmuré à une voisine, puis à une autre, et bientôt toute la ville sut qu'un étranger, non 3 étrangers d'une beauté exceptionnelle, étaient entrés chez Lut. Les hommes de Sodome se rassemblèrent. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis une foule immense. Ils portèrent des torches, des bâtons, leurs visages déformés par le désir et la rage. Ils avancèrent vers la maison de Lut en criant « Sors-les! Donne-nous ces beaux voyageurs! Nous voulons les connaître !» Ils frappaient à la porte, la secouaient, hurlaient des obscénités. Lut se plaça devant la porte, le dos contre le bois, les bras écartés comme pour protéger ses invités. Il sortit la tête haute, face à la foule en furie. « Ô mon peuple! Craignez Allah, ne me déshonorez pas au sujet de mes hôtes. Voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Mariez-les selon la loi d'Allah, ne commettez pas cette abomination. » Mais la foule éclata de rire. Un homme cria « Nous n'avons que faire de tes filles, Lut. Tu sais très bien ce que nous voulons. » Un autre ajouta « Tu nous prêches la pureté depuis des mois, et maintenant tu nous offres tes filles, hypocrite. Donne-nous ces 3-là. » Ils avançaient, menaçants. La porte tremblait sous les coups. À l'intérieur, les anges restaient calmes. Djibril s'avança alors, sa voix résonnant comme un tonnerre contenu. « Ô Lut, ne crains rien et ne t'afflige pas. Nous sommes les messagers de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. » Puis, d'un geste invisible, d'un simple battement d'ailes que nul œil humain ne pouvait percevoir, Djibril frappa. Un éclair de lumière aveuglante traversa la nuit. Les hommes de la foule hurlèrent. Leurs yeux devinrent blancs, aveugles. Ils titubèrent en arrière, se cognant les uns contre les autres, griffant l'air, maudissant Lut qu'ils ne voyaient plus. L'ordre des anges résonnait encore dans la maison de Lut comme un écho divin. « Partez cette nuit même, ne vous retournez pas. » Lut, paix et salut sur lui, n'hésita pas une seconde. Il rassembla ses filles en hâte. Elles étaient jeunes, croyantes, élevées dans la crainte d'Allah malgré l'environnement vicié qui les entourait. Elles plièrent rapidement quelques effets personnels, attachèrent des provisions légères à leurs épaules et se tinrent prêtes près de la porte. Leurs yeux brillaient de confiance en Allah, mais aussi une tristesse infinie pour ce peuple que celles avaient vu grandir autour d'eux, elles, ce peuple qui avait été leur famille, élargi leurs voisins, leurs anciens camarades de jeu, et qui maintenant marchait vers sa propre destruction. Lut se tourna vers sa femme. Elle était restée immobile sur le seuil, les bras croisés, le regard fixé vers les lumières de la ville. « Viens, dit-il d'une voix douce mais ferme. Le temps presse, les anges nous ont ordonné de partir. Allah va sauver ceux qui croient. » Elle le regarda avec un mélange de mépris et de regret. « Partir ? Pour aller où ? Dans le désert ? Pour vivre comme des nomades ? Ici nous avons tout, une maison, des amis, une vie confortable. Tes anges peuvent bien détruire qui ils veulent, mais moi, je reste. » Lut sentit son cœur se briser. Il avait passé des années à la supplier, à lui rappeler la vérité, à lui montrer les signes, mais elle avait choisi. Elle avait préféré la compagnie des pécheurs à la compagnie de la vérité. « Tu sais ce que tu fais, » murmura-t-il. « Allah est juste. Il ne force personne. Mais souviens-toi, quand le châtiment viendra, il n'épargnera pas ceux qui se sont retournés contre lui. » Elle haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. « Va donc avec tes filles et tes anges. Moi, je retourne là d'où je viens. » Et sans un dernier regard, elle sortit dans la nuit, se fondant dans les ombres des ruelles qui menaient au centre de Sodome.
Lut ferma les yeux un instant, une larme coulant sur sa joue. Puis, il se ressaisit. Il n'y avait plus de temps pour le deuil. Le décret était tombé. Il prit ses filles par la main. « Marchez vite, mais en silence. Ne regardez pas en arrière. Quoi qu'il arrive, ne vous retournez pas. » Ils quittèrent la maison par une petite porte dérobée à l'arrière, longeant les murs extérieurs de la ville. La nuit était si noire qu'ils avançaient presque à tâtons, guidés par la faible lueur des étoiles et par la certitude qu'Allah les protégeait. Derrière eux, les bruits de la ville s'estompaient, des rires étouffés, des chants avinés, des cris lointains. Les hommes aveuglés par Djibril erraient encore dans les rues, jurant vengeance pour l'aube, ignorant que l'aube ne leur apporterait que la faim. Ils marchèrent ainsi pendant ce qui sembla des heures. La vallée était vaste, mais ils s'éloignaient progressivement des cités maudites. Sodome, Gomorrhe, Amoura, Adma, Tseboïm, toutes ces villes prospères dormaient d'un sommeil trompeur, inconscientes du cataclysme qui se préparait. Soudain, la terre trembla légèrement sous leurs pieds. Un grondement sourd, comme le rugissement d'un animal géant qui s'éveille. Les filles de Lut sursautèrent. « Père, qu'est-ce que c'est » Lut répondit sans ralentir. « C'est le début. Continuez. Ne vous arrêtez pas. » Ils pressèrent le pas. Le sol vibra de nouveau, plus fort. Des pierres roulèrent des collines environnantes. Au loin, un craquement sinistre se fit entendre, comme si la terre elle-même se déchirait. C'est alors que la femme de Lut, qui avait rejoint la foule au centre de la ville, sentit ce premier tremblement. Elle leva les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient plus brillantes, presque menaçantes. Une curiosité malsaine, un attachement maladif à ce peuple qu'elle avait choisi, la poussa à se retourner une dernière fois vers la maison qu'elle avait quittée. Elle regarda en arrière. À cet instant précis, le ciel s'ouvrit. Djibril alayhi salam, à la tête des anges, reçut l'ordre final d'Allah. D'un battement d'ailes puissant, invisible pour les yeux humains mais ressenti dans chaque fibre de la création, il souleva les villes entières. Sodome et Gomorrhe et Amoura furent arrachés du sol comme des jouets fragiles. Les fondations se brisèrent, les maisons s'élevèrent dans les airs, les cris des habitants se muèrent en hurlements de terreur pure. On rapporte dans les traditions que même les animaux sentirent la faim. Les chiens aboyèrent frénétiquement, les coqs chantèrent hors de leur heure, les oiseaux s'envolèrent en masse comme fuyant un incendie invisible. Puis, par la volonté d'Allah, les villes furent renversées. Ce qui était en haut devint en bas. Les toits devinrent le sol, les rues devinrent le plafond. Les habitants, projetés dans le vide, s'écrasèrent dans un chaos indescriptible. Et du ciel commencèrent à pleuvoir des pierres. Pas des pierres ordinaires. Des pierres d'argile cuites au feu de l'enfer, marquées par le Seigneur des mondes, chacune destinée à un pécheur précis. Le Coran le dit avec une précision glaçante. « Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie de pierres. » Quelle mauvaise pluie pour ceux qui ont été avertis. Coran 26, 173. Et nous avons fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile, marquées auprès de ton Seigneur. Et ces pierres ne sont jamais loin des injustes. Coran 11, 82, 83. Chaque pierre frappait avec une précision divine. Elle traversait les corps, écrasait les crânes, pulvérisait les maisons. Aucun cri ne dura longtemps. Le silence tomba rapidement, seulement troublé par le sifflement des projectiles célestes et le fracas des destructions. Et au milieu de ce cataclysme, la femme de Lut, qui s'était retournée par nostalgie et par trahison, fut touchée elle aussi. Une pierre la frappa en pleine course. Elle s'effondra, pétrifiée dans son geste de regard en arrière, devenant un témoignage muet de ce que coûte l'attachement au mal. Lut et ses filles, déjà loin, entendirent le vacarme lointain. Ils sentirent la terre trembler violemment sous leurs pas. Mais ils ne se retournèrent pas. Ils continuèrent à marcher, les larmes aux yeux, le cœur déchiré, mais obéissant. Au lever du soleil, il ne restait plus rien des cités florissantes. À leur place, un paysage bouleversé, des cratères fumants, une vallée transformée en désert de sel et de cendres. Les eaux qui irriguaient autrefois la région devinrent amères, empoisonnées. La mer morte naquit ce jour-là, un lac sans vie, si salé que rien ne peut y survivre, une cicatrice éternelle sur la surface de la terre. Allah avait tenu sa promesse. Il avait averti. Il avait envoyé un messager. Il avait donné du temps.
Puis, il avait exécuté sa justice. Ton qui ralentit, musique qui devient contemplative et lourde, mais l'histoire ne s'arrête pas à la destruction. Car même dans les ruines, Allah laisse des signes pour ceux qui réfléchissent. Chapitre 5 arrive bientôt. Les ruines encore fumantes, les leçons tirées par les survivants. Et comment cette catastrophe devint un avertissement gravé dans le paysage pour toutes les générations futures. Si ce chapitre vous a bouleversé, si vous ressentez la puissance de ce châtiment et la miséricorde qui l'a précédé, likez cette vidéo. Maintenant, abonnez-vous, activez la cloche et écrivez en commentaire « Subhanallah », que ce récit nous fasse trembler et nous rapproche d'Allah. Partagez cette série. Elle n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un appel urgent pour notre temps. Restez avec nous. Les leçons les plus dures arrivent. Abonnez-vous. Likez. Et qu'Allah nous préserve tous de son châtiment. Le soleil se leva sur une vallée qui n'existait plus telle qu'elle avait été. Là où, la veille encore, s'élevaient des murailles fières, des maisons à plusieurs étages, des jardins irrigués par des canaux ingénieux, des marchés bruissants de voix et de rires. Il ne restait plus qu'un chaos silencieux. Des colonnes de fumée s'élevaient encore çà et là, paresseuses, comme si même le feu hésitait à s'éteindre complètement. La mer morte, ou plutôt ce qui allait devenir cette mer sans vie, commençait déjà à se former. Pas un poisson, pas un oiseau, pas même un insecte. La nature elle-même semblait avoir reculé, horrifiée. Une statue de celle vivante devenue morte. Un avertissement muet, même vivre aux côtés d'un prophète ne sauve pas si le cœur reste attaché à la corruption. Lut tomba à genoux. Ses filles l'entourèrent, posant leurs mains sur ses épaules tremblantes. Il pleura sans bruit, longtemps.
Allah lui-même décrit ce châtiment dans son livre avec une précision qui glace le sang. Et ces pierres ne sont jamais loin des injustes. Coran 11, 81-83. Les survivants, Lut et ses filles, continuèrent leur route vers Zoar, la petite ville épargnée parce qu'elle n'avait pas atteint le même degré de corruption.